Vous avez dit ma fille est venue. Oui. Ok. On dirait le plus beau poisson de la mer. Ce n'est pas toi la deuxième femme du chef? Aïe! Mais tu es la deuxième femme du chef, tu es déjà mariée. Tu tombes amoureuse de quelqu'un d'autre, comment? Tu dis sur tout ce qui bouge sur le village. Donc tu veux me coller ça encore? La mais tu es derrière avec qui j'ai travaillé. Tu es en train de venir me dire que non. Ma fille, toi-même tu as vu comment les choses sont devenues. Est-ce que ça te plaît? Papa, ça ne me plaît pas. Même pas un peu comme ça. Je fais seulement quelques semaines d'absence et l'église c'est vide. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? Papa, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à ton absence. Je priais seulement Dieu pour que tu rentres vite. Les choses que j'ai vues quand je suis allé prier, si elle te raconte, tu ne peux pas, toi tu ne peux pas voir. Il faut l'œil spirituel. Regarde comment l'église s'est vidée. Tu penses que je veux manger comment? C'est vrai. Toi-même tu sais que quand ça entre chez moi, ça peut aussi entrer un peu chez toi parce que c'est toi qui souvent tu peux répandre les informations. Papa, en parlant de ça, j'ai fait une petite récolte des choses, tu vois. Mais comme tu as traîné à venir, j'ai quand même mangé ça. Tu as mangé comment? Ok. Qui t'a envoyé manger les choses de Dieu, ma fille? Est-ce que tu as un ventre spirituel? Tu ne peux pas prendre des récoltes, prendre des dons au nom du Seigneur. Et tu manges seul. Papa, je suis désolée, c'est que certaines choses se gâtaient déjà là. Donne-moi un truc, donne-moi un truc. C'est qu'est-ce que tu as vendu le matin? Donne-moi un truc. Mais toi, tu penses que moi, je vis comment? Regarde l'argent que tu regardes. Papa, attends. Donne-moi un truc. C'est 1000 francs. 1000 francs ce que le village peut réunir. Si c'est qu'on revend ça, ça donne 1000 francs, ma fille. Ouais, papa, c'est que tout le monde n'a pas donné. Le Seigneur n'aime pas le gros cœur. Je ne ferai plus jamais ça. Je me confesse une fois. Pardonne-moi, papa, pardon. Okay. En tout cas, j'ai une solution. Il faut que l'église ici se remplisse. Tu vois. Donc, je vais encore t'envoyer en mission. Mission spéciale. Ça, c'est une mission d'une importance spirituelle. Oui. Tu dois le savoir. D'accord, papa. D'accord. Tu vas aller au village. Passer une annonce très importante à tout le village. Dès que quelqu'un vient seulement boire dans ton palais, tu passes la nouvelle et tu lui demandes d'aller également passer la nouvelle un peu de partout. Désormais, on va faire un plan stratégique. Ça veut dire que tout le monde va répandre la bonne nouvelle, tout le monde doit ramener un chrétien à l'église. Maintenant, quand tu ramènes un chrétien, tu bénéficies des 10% de la dîme du chrétien que tu ramènes. Tu comprends? C'est intéressant. C'est un bon business. C'est intéressant. Ça veut dire que plus tu ramènes les chrétiens, plus tu auras 10% dans les dîmes. Les différents chrétiens là, tu comprends? Oui, papa. Parce que là, on est obligé de procéder comme ça. Le marabout les a tous détournés. Papa, mais Dieu est pour ça là. C'est Dieu même qui m'envoie te le dire. Ah, d'accord. C'est le Seigneur qui dans la nuit m'a inspiré. Et m'a dit, écoute, donne-leur quelque chose. Tu vois un Je peu? vais faire ça, papa. Je te jure, non. Je te jure devant Dieu, je vais faire Je ça. compte sur toi. Hey. Il faut que dimanche prochain, il faut qu'au prochain culte, cette église soit bondée de monde, qu'elle soit remplie. Le gens qui a même plus la place, que certains soient en train de regarder le culte par les fenêtres. Amen. Allez par tout le monde et faites de tous
le monde mes disciples. C'est la bonne nouvelle. Tu connais la parole de Dieu. Amen. C'est le Seigneur même qui t'a mandaté pour être à mes côtés, ma fille. Amen. Ma fille, va en paix, répands la bonne nouvelle, tu Amen, comprends? papa. Amen. Maman, prends les bénédictions, vas-y. Amen. Ramène des chrétiens. Eh, papa. Chaque chrétien ramené, quelqu'un a 10%. Mais 10% attends de d'abord, la tu sais dîme. que, ma fille, tu sais que les temps sont durs, tu vois. Le soir, tu passes ici, hein, tu me ramènes 5 litres de matango. Hein. 5 litres de matango, je donne un peu boire. Vraiment, ça ne donne pas le village. Moi-même, je vais ajouter la cola, c'est ça. Amen. Amen, papa. Amen. Amen. Si je ne fais pas comme ça, c'est qu'il va mourir dans ces villages. C'est mon cadavre qu'on va enlever ici. Je comprends pourquoi mon prédécesseur est arrivé ici obèse. Il est rentré anorexique. On ne l'entretenait pas bien. Je suis obligé de faire les plans comme ça là. Alléluia, amen. Il a dit que tu vas enlever ma tête ici avant que j'aille chercher la troisième femme là. Déjà même que pour prendre la deuxième, ce n'était pas facile. Il a refusé, mais pour finir, par respect pour toi, je me suis pliée. J'ai accepté. Donc c'est parce que j'avais accepté que maintenant là, ça va devenir une habitude pour toi. Tu te prends même pour qui? Si tu veux une troisième femme, toi-même tu vas aller la chercher. Ce n'est pas moi. Il a dit qu'on ne me piétine pas comme ça. N'importe quoi. Regarde-moi quelqu'un. Trop bon, trop con. Qui a toujours dit que la ménopause rendait folle? Tu es devenue folle, maman. Quand tu te lèves, tu pars chercher ta troisième épouse, tu ramènes ici à la maison. Dépêche-toi d'aller la chercher. Tu ne pars plus. Tu ne pars pas la chercher. Pardon, tu peux laisser mes oreilles. Tu peux me laisser en paix parce que je suis dans tous mes états. Je suis dans tous mes états. Je t'avais prévenu que unissons-nous pour qu'un troisième grenier n'entre pas ici. Tu as dit que genre, tu maîtrises et tu connais ce que tu fais, non? La vieille, ça a mangé tout ton sang. Maintenant, c'est toi qui vas aller la chercher. Comme j'ai dit là, qu'on ne cite jamais mon nom dans la maison si pour aller chercher quelqu'un. Parce que moi-même, on m'a seulement amené ici là. Je ne pars chercher personne puisque je ne suis pas d'accord par rapport à la troisième femme. Donc, qui ne tente même pas de citer mon nom pour aller chercher quelqu'un. Tu ne marches pas. Moi là. Tu vas partir la chercher et tu vas la ramener. Pardon. Je n'ai pas content avec mon manioc. Parle-moi de Dieu. Adieu. Bonjour, pasteur. Bonjour mon fils, le chien de la source. Ah, le Seigneur t'a enfin appelé, tu as répondu à son appel. Tu es là pour les confessions? Non, pasteur, je ne suis pas là pour ça. Ouais, mon fils, mais je te sens un peu anxieux, soucieux, vicieux, malchanceux, quelquefois peureux et moins pieux. Azambowomo, l'homme de Dieu avec les rimes en yeux. Tout ça, ça vient des cieux, inspiré par Dieu. Ah, mon fils, assieds-toi. Parle-moi de tes tourments. Narre-moi tes iniquités. Raconte-moi ton histoire rocambolesque. Merci, pasteur. Si je suis là, c'est parce que je suis un peu dans les... Et je pense qu'en tant qu'homme de Dieu de ce village, vous savez très bien ce qui se passe. Je peux savoir ce qui se passe, mais pas avec exactitude. Vous savez très bien que j'ai des vues sur la petite brune là, à Kamba. Adieu, tu as des vues sur elle? Oui, j'ai des vues sur elle. Et je pense qu'elle aussi, elle m'aime bien. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je viens auprès de vous, parce que vous êtes un homme de Dieu. Et je sais que si vous allez parler au papa de cette dernière, elle pourra vous écouter. Moi, l'homme de Dieu, parler à l'ancien militaire, là. C'est une mission dangereuse, hein? Ça me rappelle la mission de Moïse. Elle était dangereuse. Mais il n'y a rien qui dépasse l'homme de Dieu. Parle, mon fils. Le Seigneur t'écoute. Azamouam. Merci, Padre. Quand vous parlez comme ça me donne espoir. Je l'aime. C'est la seule femme que j'aime dans ce village. C'est avec elle que je veux faire ma vie. Pasteur, s'il vous plaît,
J'ai parlé à ce papa, dites-lui que je suis prêt à tout pour qu'il me donne la main de sa fille, pasteur. Tu es prêt à tout, hein? Je suis prêt à tout, pasteur. Tu es vraiment prêt à tout? Je suis prêt à tout, pasteur. Et je vous promets. Mais tu sais, mon fils, il y a des missions. Et il y a des missions. Et dans cette vie, il y a même des priorités prioritaires. Tu es en train d'envoyer l'homme de Dieu en mission. Et l'homme de Dieu, quand il fait face à un enfant, une brebis qui tend à s'égarer, il se doit de devenir le berger qui va conduire cette brebis-là vers le chemin qui est le mieux pour lui. Quand tu m'envoies comme ça dans une mission aussi périlleuse, il faut que... Non, regarde, il faut les frais de mission. Je vous ai compris, pasteur. Je sais qu'on Oui. est arrivé par là. Il y aura des obstacles en route. Il y aura des obstacles à traverser. Je me suis préparé pour ça, pasteur. C'est important. Je vais vous donner 3 jours de ce que je vais prendre à l'eau. Dans la recette de ce que je vais prendre à l'eau pendant 3 jours, je vais vous la donner. 3 jours? Oui. Mais tu m'as dit que tu étais pressé, non? 3 jours, c'est long, mon fils. Quand on est pressé, il faut gérer certaines choses avec pragmatisme. Un pragmatisme spirituel et divin. Hein? Donne d'abord l'avance d'un jour. Donne l'avance d'un jour. Voilà tout ce que j'ai travaillé. Voilà tout ce que j'ai travaillé aujourd'hui. Voilà. Venez. Mais tu donnes, tu laisses l'autre comme ça, tu veux... Donne l'argent, donne tout l'argent. Ok, pasteur. Donne tout l'argent, 5500. Je n'ai travaillé que 6 000 aujourd'hui. Bon. Ok. J'espère que vous allez aller parler au papa là rapidement. Non, je vais pas là. 5500, c'est bon. Je ne peux pas, l'homme de Dieu ne peut pas aussi te dépouiller complètement. Il faut bien que tu vives. Hein. D'accord, pasteur. Oui. Donne-moi les 3 jours là. Sans Hein? problème. Je te reviendrai avec les meilleures nouvelles. Moi-même, je vais revenir vers vous, pasteur. Ah bon? Hein? Oui, je vais revenir vers Ok, vous. il n'y a pas de problème. Mais ne mets pas la pression à l'homme de Dieu. Hein? Merci, pasteur. Les choses doivent être stratégiques. Hein? D'accord. Oui, vas-y, mon fils. Hein? Que le Seigneur t'accompagne dans la pêche. Hein? Qu'il fasse que demain, tu pêches même 15 000. Tu me donnes pas. C'est vraiment l'homme de Dieu. Ça ne donne pas. Somme 25. Parle-moi de Dieu. On t'a même ouvert tonton Akamba. Parce que depuis, on ne fait que marcher, on entre en brousse, on marche, on part où? Ta situation m'inquiète. Tu comprends? Ah bon? Oui. Ta situation m'inquiète. À quel niveau? Au niveau où tu fais tout de travers. Tu as la taille, l'âge d'un adulte, mais tu fais des choses des enfants. Des choses non réfléchies. Ah, c'est faux. Ce sont les gens qui font les choses comme un enfant. Parce que moi, je suis un âgé. Mais qui font les choses aux enfants? Toi, par exemple, regarde comment tu m'arrêtes. Regarde. Si je ne t'arrêtais pas, peut-être que tu as fui. Il faut qu'on trouve une solution. J'ai déjà réfléchi longtemps. Je regrette beaucoup de t'avoir accepté le jour que ta mère est venue t'abandonner chez moi. Voilà. Tu vois donc que c'est toi le problème. Si tu m'avais laissé à ma mère, c'est que ma mère m'a aussi laissé à Dieu. Parce que tu vois la rivière du village ici, non? Que l'eau coule là. Quand j'étais chez Dieu là-bas, c'était le lait qui coulait comme ça dans l'eau. Hein. Et je buvais, j'étais tranquille. Après, on m'a accouché. Maintenant, on m'a remis entre tes mains. Maintenant, je souffre. Non, là où tu étais, là, il y avait la rivière du lait. Avec le gâteau, C'est même. pour ça que qu'il y a un problème. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Marche. Maintenant, on part où? Alors, tu vas voir où on part. J'ai pris la photo. Si c'est à la rivière du lait, moi, ça m'arrange. Bon, Zé. Oh. C'est comment, petit? Encore toi? Hein? Encore toi? Vous connaissez? Encore toi? Tu le connais? Cet enfant est maudit. Attends, il parle comme ça, moi. Je dis que cet enfant est maudit. Non, attends, il parle comme... Bah, attends, Il parle... Laisse-moi un peu, papa. fais quoi? Non, je vais gérer le type-ci. Il parle... Tu vas taper marabout, salopard.
Vous vous connaissez, vous vous êtes. Cet enfant était venu me voir. Laisse-moi un peu gérer son Attends. parent. Laisse-moi le gérer. Tu es parti faire quoi chez le marabout? Explique. Tu es parti faire quoi chez Au vous? point de me manquer du respect. Il me demande. Je puise mes pouvoirs. Ouf. Est-ce qu'on a grandi avec lui ici au village? Comment maintenant vous l'appelez marabout? Ça, c'est un petit frère qu'on a grandi ici ensemble. En tout cas, Attends, c'est Papa, chelou. comment- Pardon, je voulais que tu voies sa situation. je ne peux pas. La situation. Ça, Tu c'est ne peux rien faire pour lui, comment? c'est Ta une- tête ne tient pas. c'est une malédiction dans ce village. Hey! Oh! Non, non, il faut le délivrer. Parce que là, lui-même, là, il n'est pas seul. C'est lui maintenant que tu vas délivrer. C'est lui qui est malade. Papa Kamba, avec tout le respect que moi, vous me savez, j'ai pour toi, parce que tu as défendu ce village. Je ne peux rien faire. pour Ça, cet c'est un enfant. arnaqueur. Laisse-moi un peu. Non, papa, Kama, laisse-moi Je un peu. peux rien faire pour Papa, lui. j'ai là où tu es Oh, là. papa! Hey! Ici! Malhonnête. Cet enfant, il n'y a plus rien à faire pour lui. C'est une malédiction dans ce village. Non, le tour, c'est depuis là. Hein. C'est pas possible. Même facile comment? Et t'es montré les plus comment passer. Tu dis que c'est pas facile comment? Hein? Oui. Il y a un problème. Quel problème? L'argent. Rien à savoir. Ça ne suffit pas. Pardon. Oh, ne commence pas. Ne commence pas. Ne commence même pas. Et t'avais bien prévenu que si tu n'es pas pour le contrat, là, tu laisses. Tu sais très bien que je suis un garçon beau et mignon. Hein? Sexy. Tu as vu ton gars avec le chien de Jésus? Tu as vu le chien avec le chien de Jésus? L'homme le plus riche de ce village. Tu l'as vu avec ça? Ce genre de pantalon, éléphant. Tu as vu? Chemise fleurie. Hein? Oui. Je suis un métis. Tu as vu mes cheveux? Je dois me tenir, madame. Ne bavardons plus trop. Non, je dois bavarder. Je dois bavarder. Regarde, j'ai 1000 francs. Comme ça ne suffit pas, il va aller chercher encore l'argent. Faut pas qu'on attire l'attention. Tu commences à quand? Tu as juste quand? Peut-être demain. Hein. Non, au plus tard ce soir. Accepte alors Tu as d'abord. dit qu'au plus tard ce soir d'abord. Tu as bien que j'accepte. D'accord. Hein? Prends d'abord. Dis que j'accepte. Dis que j'accepte. J'accepte. Voilà. Fais-moi alors un bisou, je pars. Le bisou là vient quand tu as bien avec le reste. Et qui est? Et dis que ça. Ah, si vous voulez aussi chier, il y a encore l'espace. Hein. Il y a encore l'espace. Moi, j'ai déjà fini. Et je vous recommande les feuilles de macabo. Ça nettoie très bien les fesses. Pardon, pas. Calme les ailes. Allez, ça pue. Tu ne souffles pas aussi, ça me fait mal. Ok, souffle alors. Ok, souffle. Vous préparez, vous ne m'appelez pas. Laisse, comme ça que tu vas me verser la nourriture de quelqu'un. Laisse nos choses, c'est tout comme ça que tu es.
On ne met pas les Mais- trucs mais mouillés dans le feu. arrête On ne met pas ça. les trucs C'est mouillés quoi dans comme le ça? feu. Ce sont les légumes, non? Arrête ça. Vous voulez pas que moi je joue, hein? On voulait pas que je joue, vous C'est quoi pourquoi? comme ça? Vous C'est voulez quoi pas comme que ça, je joue, vous non? pourquoi? C'est quoi comme ça que tu fais? C'est quoi comme ça? Donc, comme il est laid. Laissons-moi encore préparer. Il fait verser notre chose. Imbécile. Pas chelou, pas chelou. Pas chelou. T'as vu? Oui. Ah. Hein? Vas-y. Vas-y. Après, tu me sais beaucoup, hein. C'est mon père. Maman, non. Tu gâtes l'eau, tu gâtes l'eau. Tu me fais suer sur ton habit. Déjà, je tiens à te remercier d'avoir baissé ta colère. C'est ce que le Seigneur demande. Hein? La maîtrise de soi est la plus grande valeur d'un vrai chrétien qui aspire au royaume des cieux. Tu sais, il y a des choses que seul Dieu connaît et qu'il prend souvent la peine d'expliquer à ses humbles serviteurs comme moi, histoire que j'aille distiller sa parole devant son peuple que vous êtes. Mon fils, la Bible dit, c'est même mieux que je t'appelle mon frère. Parce que ce que je suis en train de vouloir te dire là, il est mieux que je communie avec toi car nous sommes tous des frères du Seigneur Jésus. Nous avons donc le même sang d'une certaine manière. Et tu vois mon frère, je sais que tu es un homme sage, un homme cultivé, avec beaucoup d'expérience et de vie, mais surtout un homme réfléchi et quelquefois pieux. Je sais également que tu connais tellement de choses qu'on n'a même plus besoin de t'expliquer. La Bible est claire. Donnez à César ce qui appartient à César. Remettez, laissez couler le destin de chacun, car Dieu a créé tout le monde seul et lui a confié une mission et un destin particulier. Il est donc inadmissible qu'à un moment donné, certains veuillent détourner le destin des autres ou le changer. Est-ce que je manque, mon fils? Non, Mon frère. Non. Tu as ici chez toi une très belle jeune fille sortie de tes entrailles. Le Seigneur me dit qu'elle a une très grande destinée. Elle a un très grand avenir. Et tu sais, quand une jeune fille a un avenir aussi grand, il est important qu'elle lie son destin
à quelqu'un qui a également la chair fraîche comme elle. La Bible dit malheur à celui qui va donner le destin d'une jeune fille à un vieil homme pour son intérêt personnel. C'est la Bible qui parle. C'est Dieu qui parle par ma voix, mon fils. C'est pour ça que je vais te dire quelque chose. Je vais te couper, cher pasteur. Il a coupé le Seigneur. La Bible a parlé en disant que malheur à celui qui va... Malheur à celui qui va attribuer le destin d'une jeune fille à un vieil homme qui a déjà fini sa vie, qui est à la fin, à l'orée de son propre destin. Redis à la Bible, pasteur. Redis à la même Bible que moi, Wofang, fils d'un Kachon, dans ce village, a dit, nul ne pourra m'empêcher de marier ma fille au chef. Azamouam! Ça c'est du blasphème! Ça c'est un blasphème notoire, sacrilège divin! Mon fils, ne laisse pas l'esprit maléfique, ne laisse pas l'esprit du diable prendre en prise sur ton corps, tes pensées. Enlève ces pensées de ta tête. Parce que ce que tu es en train de vouloir faire là, tu es en train de vouloir gâcher l'avenir de ta propre fille, ton propre enfant, pour ton intérêt personnel. Tu cherches la chefferie, tu cherches la notabilité, mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que tu seras heureux ici sur terre. Est-ce que tu as pensé au dernier jour devant le Seigneur quand tu seras jugé? Parce que tu as gâché l'avenir de cet enfant. Mon fils, change ton cœur. J'en ai terminé sur ce débat. Pendant qu'on y est, j'ai du vin rouge et du pain avec les boulettes venues de la chefferie, de la part du chef. Ah bon, mon fils? Oui. On peut entrer. Vraiment, un serviteur de Dieu qui décide de nourrir l'homme de Dieu. Qui suis-je? Qui suis-je? Si Jésus lui-même avait accepté les présents des gens à Jérusalem, qui suis-je moi, pauvre terrien, fait de chair, pour refuser ce présent, mon fils? Vous voulez le piment? Mais le piment, j'ai toujours aimé ce qui est quand même bien épicé. Allons-y. Mon fils. Papa, le Seigneur est merveilleux. Tu t'appelles pas. Tu t'as pas marié. Tu tombes amoureux de quelqu'un.